Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième édition du Blabla du dimanche. J'ai intérêt à faire gaffe ceci dit parce que il est déjà 22h25 et je bosse demain. Mais bon. Et pour mes lunettes, elles sont bien là, hein. C'est juste que, vu l'heure, le reflet il est pourri avec l'éclairage donc on va faire gaffe quand même, hein. Bon, petite note aussi, figurez-vous que quand je parlais des pouces rouges et des trucs comme ça dans ma dernière vidéo, en fait les stats de la vidéo ont confirmé mes propos, c'est assez amusant. Donc aujourd'hui, on va être sur une autre dimension. Et on va commencer par le fait que, là c'est officiel, je n'ai vraiment plus aucune patience pour la connerie des gens. C'est peut-être parce que j'ai bientôt 40 ans. Donc oui, pour les personnes qui n'avaient pas suivi, j'aurai 40 ans l'année prochaine. J'ai pas encore fêté mes 39, hein, mais j'aime bien arrondir, parce que 40 ans c'est stylé, tu vois, changement de décennie, tout ça machin. Mais vraiment, plus ça avance, et plus j'ai tendance à, entre guillemets, couper les ponts facilement avec les gens. Ça peut paraître radical, moche et tout ce qui s'ensuit, mais là, rien que je vois ce que j'ai eu récemment, alors, il y a des détails que je peux pas vous donner parce que vie privée, machin, tout ça, et j'ai quand même encore à peu près ça de respect pour l'individu pour ne pas aller tout dévoiler. Mais disons que un mec a été très con avec moi, et en plus, il a essayé de lancer des pics après auprès d'autres camarades. Mais évidemment, il n'a pas précisé son rôle dans l'histoire. Et c'est toujours facile d'essayer de se faire passer un peu pour la victime, alors qu'en fait, on a été un gros teubé. Je ne pense pas que cet individu tombera sur cette vidéo un jour, mais si ça devait être le cas, mon cher, t'as vraiment besoin de suivre une thérapie, parce que à ce stade, pousser tes ressentis sur quelqu'un et les transférer comme ça, c'est pas ça en fait, hein. Et puis aussi, il faudrait que tu apprennes à respecter tes amis et à être là pour eux. C'est pas juste quand ça t'arrange toi, hein. Quand je me suis fait virer de mon taf et que je t'ai envoyé un message parce que j'avais besoin de soutien, t'aurais pu me dire autre chose que ah bah non, j'ai envie d'être seule. On appréciera le fait, hein, que j'ai essayé de te soutenir pendant 2-3 ans et que la fois où j'ai eu besoin de toi, tu m'as envoyé bouler comme ça. C'est très gentil. Après, je connais des tas de gens très sympas, les amis, hein, vous inquiétez pas. Je suis bien entouré, etc. C'est juste que de temps en temps, il va y avoir une personne qui va dépasser certaines limites. Et du coup, pfft. Et c'est pas que je m'en fous de ces gens-là. Je tiens à le préciser aussi. C'est pas du tout que je m'en fous. Mais c'est qu'avec l'âge, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de faire comme j'ai fait étant jeune, à vouloir faire plaisir aux gens et les garder dans ma vie à tout prix. Je veux dire, tu veux pas de moi dans ta vie? Ok. Bah écoute, chut, bye. Et puis voilà quoi. Parce que ce qui est désolant, c'est que il va y avoir plein de gens, ils vont vouloir de toi, tant qu'ils peuvent avoir une espèce de maîtrise sur toi, tant qu'ils peuvent avoir une influence, un pouvoir, un ceci, un cela. Et tant que ça va dans leur sens surtout. Mais moi je me dis, hé attends, moi aussi je veux que les choses elles aillent un peu dans mon sens. Et vous savez ce qui est bien avec ça, par rapport aux interactions avec les gens? C'est qu'il existe un concept énorme que beaucoup de gens ne connaissent pas, le compromis. L'échange, la réciprocité, ce genre de truc. C'est pas très généralisé, je trouve, hein. Il y a des gens, tu sens vraiment que c'est tout pour eux, rien pour les autres. Et ben moi, ça, j'en veux plus. Et je peux vous dire que plus j'avance, et plus je suis fière d'avoir des gens de qualité autour de moi. On félicitera notamment le charmant, le magnifique Kevin, qui, il y a quelques années, m'avait donné une recette de cookies que j'avais réussi et dont je vous avais parlé dans un vlogmas, mais ça remonte un petit peu. Eh bien, ce cher Kevin, il a une chaîne YouTube, il chante, et il est passé dans The Voice samedi soir.
Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne et de ses réseaux dans la description. Mais je vous jure, il mérite. Et si vous aimez The Voice, tant mieux. Dites-vous que moi, c'est lui que je soutiens. Et pourtant, à la base, je regarde pas la télé. Et si vous n'aimez pas The Voice, à la limite, allez voir sa chaîne. Parce que franchement, il est tip top. Ensuite, ouais, j'aime bien, je fais des pubs entre deux, tu sais. Ensuite, j'avais envie de vous parler un petit peu aussi du monde du travail et d'un truc dont je me suis rendu compte vendredi. En gros, j'ai été traumatisée par mes expériences en tant que conseillère clientèle au téléphone. J'en ai eu 2 assez importantes. Enfin, on va pas compter la partie prospection parce que les gens sont des malotru, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que quand t'es conseiller clientèle, c'est une catastrophe. Mais il y a un truc dans tout ça qui est le plus catastrophique de tous, je pense, c'est ce qu'on appelle la DMT, la durée moyenne de traitement. C'est un concept qui est valable dans à peu près tous les boulots où vous allez bosser en service client, où en gros, en réalité, on ne va pas vous demander de faire votre travail, on va vous demander d'abattre les appels. Allez hop, appel, 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 appel. Par exemple, chez Free Mobile, pour qui j'ai bossé entre 2012 et 2014, l'idée c'était pas de résoudre le problème du client. Non, non. L'idée c'était de lui répondre en 6 minutes 40 et de faire en sorte qu'il ne te rappelle pas dans les 2 jours. Parce que s'il te rappelait avant, ça voulait dire que tu avais mal fait ton travail et que du coup, ça te baissait tes stats et donc potentiellement tes primes. Le problème c'est que pendant très longtemps, je me rappelle notamment que le système de primes, il était lié à cette fameuse DMT. Devinez qui avait de très bonnes stats partout ailleurs sauf en DMT. Devinez qui, du coup, pendant plus d'1 an et demi même, a été la seule à ne pas avoir de prime du tout. Alors, si vous voulez, quand tous tes collègues sont à presque 1800 balles, pendant que toi, tu te tapes du 1300, alors que tu es censé avoir une excellente qualité d'appel, ça fout grave le seum. Et j'ai eu la chance, un jour, de pouvoir protester et d'expliquer au chef que là, je suis désolé, mais le fait que ce paramètre soit bloquant, c'était pas normal. Et du coup, ils ont à peu près changé la structure de bonus, ce qui m'a permis pendant un peu moins de 6 mois d'avoir un petit truc en plus. Et ça a soulagé quand même un petit peu. Et pourquoi j'ai été traumatisée par cette expérience-là? Tout simplement parce que la pression de la DMT, c'est vraiment quelque chose qui, au final, te fait te rendre compte que vraiment, la vraie qualité de service, ils s'en contrecarrent le coquillard. Ils veulent embaucher le moins de personnes possible pour traiter le plus d'appels possible, mais ils n'ont aucune considération pour leur clientèle. Après, peut-être qu'il y a des entreprises qui ont un poil plus de considération que d'autres, mais c'est pas fréquent. C'est-à-dire que là, par exemple, mon poste le plus récent, ça a été 10 ans après Free Mobile, j'ai bossé pendant 2 mois chez ICAD. Donc ICAD, c'est les gens qui gèrent le fichier national d'identification des carnivores domestiques, à savoir donc les chats, les chiens et les furets. Petite note par rapport à ça, j'ai beau regretter mon expérience chez eux pour tout un tas de raisons, si vous avez un chien, un chat ou un furet, premièrement, assurez-vous que cet animal soit bien identifié, parce que quand bien même c'est un animal que vous gardez en appartement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut être une histoire de vacances, ça peut être une histoire de déménagement, il peut y avoir n'importe quoi. Faites identifier vos animaux. Et aussi, et surtout, vérifiez régulièrement que vos informations soient à jour. Je ne vous dirai pas le nombre de fois, parce que j'ai pas calculé, où vous avez des gens qui adoptent un animal. L'animal, par exemple, il peut ne pas être à leur nom, parce que l'association où ils l'ont adopté n'a pas fait ce qu'il faut, ou l'éleveur ne l'a pas fait. Puis vous avez aussi les gens qui adoptent un animal, genre en 2015, ils sont à une adresse, en 2020 ils déménagent, mais ils mettent jamais l'adresse à jour. En 2022 ils t'appellent parce que le chien s'est sauvé,
Bah ouais, mais en fait, votre truc il est pas à jour. Ah ben zut. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, je vous mettrai le lien vers les conseils justement sur leur site parce que bah, la cause est quand même importante. Et pourquoi je regrette donc mon expérience chez eux, c'est parce qu'en fait, on m'avait fait comprendre que la fameuse durée moyenne de traitement, c'était pas le truc auquel on s'attachait le plus. Et pour me rappeler un petit peu quand même du rythme qu'on avait certains jours, bah, je peux comprendre en fait, parce qu'il y a eu des moments où on avait parfois 2-3 minutes entre chaque appel, et je peux vous dire que dans un centre d'appel qui peut parfois recevoir des volumes assez importants, 2 ou 3 minutes entre deux appels, c'est énorme. Et donc, j'avoue qu'il m'est arrivé des moments où ben, je prenais le temps, un peu, de rassurer les gens, etc. Et en fait, au début, on m'a fait comprendre que ce serait bien que je fasse plus vite, on va dire. Mais on n'a pas forcément mis l'accent dessus. Et à un moment donné, moi j'avais demandé, bah, pour la directivité, machin, ce genre de truc, est-ce qu'on pourrait me mettre en binôme avec quelqu'un? Ils l'ont fait le mercredi pour me dire le vendredi qu'ils ne prolongeaient pas mon contrat chez eux. Sachant que 2 semaines avant la fin, on me dit qu'il faudrait que j'améliore ma durée de traitement. On me dit que sur certains dossiers, j'ai fait des erreurs qui apparemment auraient été vraiment reloues. Ouais d'accord, mais pourquoi on me l'a pas signalé sur le moment? Et surtout, quand tu dis à quelqu'un que sur les 2 semaines qui vont arriver, t'es pas sûr de garder cette personne, mais qu'à la fin tu la rejettes pour des raisons qui étaient déjà présentes le premier jour des fameuses 2 semaines, faudra qu'on m'explique l'intérêt de m'avoir gardé aussi longtemps. Parce que les remarques qui m'ont été faites, c'est des remarques normalement, au bout d'un mois, la personne tu la jartes. C'est pas tu la gardes pour sa période d'essai complète et au dernier moment c'est en mode non non bye quoi. Donc bon, c'est juste quelque chose de terrible. Parce que tu te rends compte que les entreprises vraiment, ben, elles laissent pas les gens faire leur travail dans ces circonstances-là. Et c'est un énorme contraste avec ce que je vis actuellement. Parce que je travaille maintenant pour un organisme où je dois enregistrer des documents sur des comptes clients. Pour faire simple. Donc, on reçoit les documents par mail. Quand c'est ça, j'attrape le fichier, je mets le numéro du compte client, je l'imprime. Et sinon, bah, c'est par courrier qu'on les reçoit. Donc là, bah, je trie les courriers, je mets le numéro du compte client sur le document. Et à la fin, je prends tout ça, je le scanne dans le système et ensuite, j'associe le document au bon compte client. Comme ça, au moins, on peut dire, voilà, oui, on a bien reçu, regardez, c'est ça. Et je ne parle pas au client. Je suis rattaché au groupe du service client et je ne parle pas au client. Et alors, qu'est-ce qu'on est bien? Oh, c'est peut-être ultra répétitif, mais vous savez ce qui est génial? C'est que contrairement à ces fameux boulots où vous avez votre DMT, les trucs, les machins, là je suis dans un truc où on va me dire, t'as un tas de 100 papiers à trier, le tas de papiers est trié, j'ai accompli quelque chose. C'est mesurable, de manière purement objective. C'est donc parfait. Et ce qui m'a rappelé tous les traumatismes, c'est que vendredi, en fait, bon, comme je suis rattachée à l'équipe du service client, la chef a fait quelques remarques aux collègues, et c'est là que je me suis rendu compte que si je peux éviter de travailler au téléphone, je l'éviterai pour le restant de mes jours. Parce que finalement, je ne suis pas du tout réellement compatible avec ça. C'est-à-dire qu'en surface, oui, parce que je peux parler aux gens, je peux leur répondre, mais fondamentalement, non, non. Je veux rester à trier des papiers, ça me va très bien. C'est parfait, c'est parfait. En plus, dans cette boîte, je dois avouer que je suis ravie parce que les gens me traitent tellement bien. Ah, c'est un véritable soulagement. Je vous jure, ouf, c'est juste merveilleux. Mais je me méfierai à vie des services clients. Alors après, on pourrait quand même rajouter un parallèle sur le fait que il faudrait aussi, quand même, faire comprendre aux gens en général, au grand public, que quand vous appelez un service client, ben en fait, c'est pas vos potes. C'est pas votre défouloir.
C'est pas des gens à qui vous pouvez raconter l'histoire de toute votre vie en mode bah y a que vous. Bah non. Malheureusement, dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent les gens des services clients dans la mouise, pour ne pas utiliser un autre terme. Tout ça parce que ils ont décidé que ils sont pas là pour avoir les réponses, mais pour qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et je sais que moi, c'est le truc qui m'a posé problème dans tous ces postes que j'ai tenus, parce que bah forcément, quand t'as quelqu'un qui t'engueule ou qui te parle de manière méprisante, il y a des moments où tu vas perdre un peu tes moyens. Est-ce que ça veut dire que tu es une mauvaise employée pour autant? Ben non. Ça veut juste dire que tu ne fonctionnes pas forcément de la même manière que les autres. Bon, en plus de ça, je découvre personnellement que j'ai un TDAH. Si tu veux, ça remet aussi des choses en perspective, hein. Mais juste, s'il vous plaît, si vous avez l'habitude d'appeler des services clients, essayez d'être le plus efficace possible. Est-ce que on peut vous trouver avec votre nom ou votre prénom dans la base de données? Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent sécuriser l'accès à votre compte? Est-ce qu'il y a des détails à prévoir quand vous allez appeler? Par exemple, je sais pas moi, si ton téléphone il fonctionne pas, ton téléphone portable, qui a un problème, mais que tu peux émettre des appels, n'appelle pas ton service client avec ton téléphone pour qu'il puisse voir quelle manip tu vas pouvoir faire avec. Trouve le téléphone de quelqu'un d'autre et trouve les moyens de sécuriser l'appel. Quand un employé vous donne les procédures à suivre pour certaines choses, écoutez ce que cette personne a à vous dire. La personne, elle va pas vous pondre une procédure juste parce que ça lui fait plaisir, elle le sort pas de son postérieur. Elle vous le dit parce que c'est les consignes qu'on lui a données. Donc engueuler quelqu'un dans ces circonstances, c'est juste méchant en fait. C'est méchant et c'est égoïste. Donc ça veut dire que non seulement vous mettez en danger l'emploi de cette personne, parce que vous allez râler pendant un quart d'heure alors que normalement en 5 minutes c'était censé être torché, mais en plus de ça, vous manquez de respect à quelqu'un qui n'est en rien responsable de votre problème. Donc, respirez un petit peu. Et je vous en conjure, respectez les gens que vous avez au téléphone. Que ce soit Pôle emploi, que ce soit votre service de fournisseur d'accès internet ou des trucs comme ça. Genre, allez-y mollo s'il vous plaît. Allez-y mollo. Les employés de base ne sont pas responsables des régulations et des procédures auxquelles ils sont soumis. Je peux vous l'assurer. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, il y a des moments où je me dis mais tu crois que je suis quoi? Tu crois que je suis président de la boîte ou quoi? C'est respirez un peu quand même, vous voyez? Alors c'est vrai que c'est une tangente qui peut paraître assez importante, mais j'avoue que j'ai vécu tellement de choses avec ces boulots où j'étais au téléphone que limite j'ai envie de protéger les gens, tu sais. J'ai envie de les protéger en leur disant faites attention parce qu'en fait il y a ça, ça et ça auquel il faut faire attention. Mais j'ai aussi envie de les protéger en parlant un peu aux clients. J'aimerais beaucoup pouvoir trouver des solutions pour diffuser des messages au grand public. Tiens, c'est bizarre, c'est comme si YouTube pouvait servir à ce genre de choses. Et dans ces messages, entre guillemets, d'intérêt public que j'aimerais faire passer, il y a ça. Il y a d'un côté le fait que les entreprises pourraient quand même faire un effort et potentiellement embaucher plus de gens pour traiter plus d'appels. Mais genre, veuillez comprendre, chères entreprises, que on n'est pas tous des robots et que les clients ne sont pas tous des robots non plus. Hein, quand t'as des petites mamies de 90 ans qui se sentent seules et qui t'appellent et qui te tiennent la jambe pendant un quart d'heure parce qu'elles ont personne d'autre dans leur vie, excusez-moi, mais je suis pas cruel au point de vouloir jarter cette mamie en 3 secondes. C'est sûr que ce serait plus simple si tout le monde suivait les mêmes règles, mais c'est pas si simple que ça. Et puis à côté de ça, donc il y a aussi cette dimension où je voudrais vraiment vous rappeler que il faut absolument, absolument, absolument respecter les personnes de service client. Si à la limite on vous fait de la prospection et que vous n'êtes pas intéressé et que vous avez décroché, bon, parce que des fois on décroche par réflexe. Oui, bonjour. Je ne suis pas la personne qui gère cela à mon domicile. Je ne suis pas intéressé. Je vous remercie. Au revoir. Clic. Et c'est tout. Je dis ça, je laisse pas répondre. Bim. Je clique. Et puis en dernier lieu, on va aborder un petit problème que j'ai en ce moment et que j'ai pas honte, donc je vous en parle. Mais c'est ma technique
par rapport à l'huissier qui essaye de me coller au derche et de me réclamer une somme que je lui dois. Hein. Je dois cette somme, je veux la rembourser, mais je suis toujours autant effaré du manque de professionnalisme de ces gens. Alors je vous explique. En 2014, j'ai fait un petit crédit pour mon tout premier appartement. J'avais besoin d'argent pour payer certains frais d'entrée et tout ça, donc bon, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai un boulot, donc je peux me permettre. Donc, j'ai fait mes démarches, j'ai obtenu l'argent, j'ai payé ce que j'avais à payer à ce moment-là, tout allait très bien. J'avoue quand même que j'ai été très bête à cette époque-là, parce que, en fait, c'était un crédit revolving. Et du coup, quand l'argent est revenu et était quasi remboursé, en fait, je l'ai repris, parce que j'avais eu d'autres choses à faire. Mais ça, c'était genre un an et demi après, ou je sais pas quoi. Enfin bref, toujours est-il que il y a eu des cycles plusieurs fois, etc. Et puis, le plus récent, c'est que j'ai plus pu honorer certaines mensualités. Alors que j'avais passé un accord avec la société de crédit et normalement c'était censé bien se passer. Mais bon, il y a des trucs qui déconnent, machin de ça. Enfin bref, je finis donc chez un huissier. Je crois que j'ai dû les avoir peut-être une fois ou deux au téléphone, je ne sais plus. Mais j'étais tellement effaré que j'ai fini par leur envoyer des mails en leur disant écoutez, c'est très simple. Je ne vous parlerai plus par téléphone. L'idée, c'est de dire que si je vais échanger avec mon huissier, je veux que ça soit par écrit. Parce que si c'est pour se taper le même genre de coup de fil que tu vas régulièrement avoir avec les crédits, enfin les huissiers, les banquiers, les trucs, les machins. Donc on t'a au téléphone et on va juste te dire, trouver une solution pour l'argent. Mon gars, oui, mais l'argent, je vais pas le pondre en fait. Donc tu vas te calmer ton slip et tu vas me laisser te faire des virements parce que je suis de bonne foi, je veux payer. Mais les gens dans ma situation, ils sont pas là à pouvoir sortir 3000 balles d'un coup. Hein. Donc faut se calmer un petit peu. Et en fait, les gens, là, j'ai vu, même là, jeudi, vendredi, ils ont encore insisté. Donc je pense que demain matin, je vais leur envoyer encore un petit mail en leur disant écoutez, j'ai pas envie de m'amuser avec une plainte pour harcèlement. Donc, vous allez vous calmer à ce niveau et vous allez prendre vos petites mains et vous allez me répondre par mail. Et donc, l'idée par rapport aux huissiers, si je vous raconte ça, c'est parce que si vous êtes confronté à ce genre de situation, renseignez-vous bien sur toutes les lois liées à votre cas de figure précis et ne vous laissez surtout pas intimider. Oui, c'est vrai que parfois, on a des difficultés à payer certaines sommes, malgré tous les efforts du monde. Mais c'est pas une raison pour que quelqu'un comme ça se permette de vous manquer de respect et surtout de vous dire des choses qui pourraient par exemple ne pas être validées après. C'est pour ça que les traces écrites sont une très bonne chose. Et oui. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'est vrai que ça n'a pas été forcément dans des sens tout à fait cohérents. On a parlé en première partie de relations humaines, on a parlé ensuite des métiers de conseiller clientèle et de mes traumas par rapport à ça, et en dernier lieu, on a parlé du fait qu'il ne faut pas se laisser intimider par les huissiers. Eh ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, si vous souhaitez me soutenir, il y a pas mal de trucs dans la description qui vont vous aider par rapport à ça, mais surtout, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets à me suggérer pour une prochaine vidéo du dimanche ou même une vidéo toute seule de son côté, n'hésitez pas. Enfin bref, échangeons dans la cordialité et dans le respect. Sur ce, je vous salue et je vous embrasse.